Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, début des playoffs de basket pour l'accession à la Pro A à partir de ce soir avec deux clubs ligériens qui vont jouer ces playoffs. Et on en parle, Sandrine Morin, avec la vice-présidente de la Fédération départementale de basket dans la Loire. Bonjour Claudine Zantard. Bonjour. Alors, la chorale de Roanne et Saint-Chamond qui jouent les playoffs ce soir à partir de 20h. Vous êtes fiers? Ah, très très fiers. Très très fiers pour notre département. C'est un département où il y a énormément de licenciés. Et combien à peu près? 15 500. Au ratio nombre d'habitants, nombre de licenciés, nous sommes le 3e département français. Par contre, au nombre d'équipes en championnat de France, nous en avons 17, en comptant la chorale et Saint-Chamond. Nous sommes le 1er département. Ça, nous en sommes très fiers et c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Donc, la Loire, terre de basket, c'est une évidence pour vous? Complètement, complètement. Ce n'est pas une première pour le département d'avoir deux équipes dans la même division de Pro B. Ça s'est déjà fait, notamment avec Saint-Étienne. Historiquement, ça a déjà été le cas. Quand Saint-Étienne était en Pro B, il me semble que la chorale était en Pro A à l'époque. Mais ça fait plusieurs années en fait que la chorale est redescendue en Pro B et qu'il joue contre Saint-Chamond et que nous avons ce derby, toujours gagné par Saint-Chamond d'ailleurs. Est-ce que ça pose un problème, justement, d'avoir deux équipes à peu près sur le même niveau qui se tirent un peu la bourre? Est-ce qu'il n'y a pas un petit déséquilibre? Et non, pas du tout, parce qu'en fait, le département de la Loire, il est quand même très atypique. Les gens du Rouennais ne sont pas très attirés par le stéphanois. Et le stéphanois est un peu aspiré souvent par Lyon. Donc, en fait, ce n'est pas le même public qui va aux deux matchs. Donc, il faut que Roanne existe, il faut que Saint-Chamond... On ne peut pas imaginer une fusion comme ça a pu se faire, par exemple, pour Châlons-en-Champagne et Reims. Enfin, vous l'imaginez même pas, vous, à la Fédération de basket de la Loire? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment deux entités totalement distinctes et pas du tout la même histoire non plus. Et puis, le public ne se déplacera pas... il y a 90 km entre les deux villes, donc c'est impossible. Pour autant, on parlait donc des deux locomotives. Il y a aussi des petits clubs qui poussent. Si j'ai bien compté, si on enlève Saint-Chamond et Roanne, il en reste 15, comme vous disiez, d'équipes qui poussent aussi partout dans le département. Nous avons une équipe féminine, ça c'est important, qui joue en Ligue 2 féminine, qui est le niveau de la Pro B. C'est l'équipe de Montbrison. Et puis nous avons deux équipes en NM1, donc la 3e division, si on parle comme en foot. C'est Feur qui monte cette année, et puis Andrézieux. Puis derrière, on a plein de clubs. Alors Roche-la-Molière, Saint-Just-la-Pontoise, la Chorale 2, Saint-Chamond 2, enfin énormément d'équipes. Comment vous expliquez ce dynamisme ? C'est historique. Le basket a toujours été très important dans la Loire. C'est le 1er département où il y a eu la fête du mini-basket, par exemple, il y a 42 ans. Et il y a eu, je pense, nos prédécesseurs qui ont vraiment impulsé ce basket dans la Loire. Dans tous les petits villages de la Loire, on trouve un terrain de basket. 8h36, notre invitée ce matin, Claudine Zantard, la vice-présidente de la Fédération départementale de basket dans le département. Alors, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule en basket. Aujourd'hui, ce soir, le début des playoffs pour deux clubs. Et hier, la métropole de Saint-Étienne a lancé la construction d'une nouvelle salle. Vous l'attendiez, Claudine Zantard, cette salle, hein? Oui, on l'attendait. Ce n'est pas un secret que la France connaît un déficit en termes de structures sportives, notamment de salles de basket. Et c'est vrai que dans la Loire, sur Saint-Étienne, on n'avait pas de salle. Il y avait autrefois la salle du CAS, mais qui aujourd'hui est vétuste et est réservée au hand. Et nous n'avons rien. Et la salle Bouloche à Saint-Chamond, elle contient 1200 personnes. Enfin, c'est trop juste pour un tel niveau. À chaque fois, il fallait pousser les murs pour les matchs de Saint-Chamond? À chaque fois, il fallait laisser des gens dehors. Et en plus, avec cette difficulté que Saint-Chamond ne peut pas monter sans cette salle. Ah, tout à fait, tout à fait. Ils ne pourront jamais jouer en Pro A s'ils ont une salle de 1200 personnes. C'était un vrai manque sur le territoire. Vous pensez que Saint-Chamond a piétiné, a été un peu plus lent à cause du manque de cette salle? Non, je pense qu'au niveau sportif, ils ont quand même maintenu le cap, mais qu'aujourd'hui, s'ils veulent franchir un pas supplémentaire, ils ont besoin de cette salle. Alors, on redit à peu près le projet de cette salle. 3800 spectateurs qui seront possiblement dedans. Une autre salle avec une centaine pour l'entraînement. Ça vous convient? C'est un projet qui convient à la Fédération de basket? Oui, moi, je pense tout à fait.
C'est une salle qui sera suffisante pour le club de Saint-Chamond, parce que je le redis, à Saint-Étienne, bien évidemment, il y a le foot, et puis il y a un certain nombre de spectateurs qui sont attirés aussi par la ville lyonnaise, et 3800, il me semble que c'est une bonne jauge pour avoir une salle et pour pouvoir évoluer en Pro A. Et justement, nos équipes avec ces salles vont progresser. C'est quoi l'avenir pour vous, pour les deux clubs de Saint-Chamond, Vallée d'Uzier et Roanne? C'est Pro A pour toutes les deux, vous y croyez et vous en avez envie? Alors déjà, ça ne sera pas possible cette année puisqu'ils vont se retrouver en demi-finale s'ils passent le cap d'écart. Donc il y en aura peut-être une des deux qui va accéder à la Pro A. Dans l'immédiat, les deux en Pro A, ça me semble quand même difficile. En termes financiers, ça me semble difficile. Je pense que dans le département, il faut qu'on continue ce qui fait notre force, la formation des jeunes. On a des équipes qui sont très fortes en jeunes. On avait une équipe garçon, une équipe fille en U15 qui ont fait les finales nationales là récemment. Et il faut continuer sur cette formation. Et les clubs suivront de même, à mon avis. C'est ce qu'on leur souhaite. Vous êtes où ce soir? Vous êtes à Roanne? On est en réunion pour le comité de basket. Oh zut alors. Tout à fait. Eh bien nous, sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, on vous fera suivre évidemment sur les réseaux sociaux ces matchs très importants de play-off de basket. Merci beaucoup Claudine Zantard. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.